Bonsoir à toutes et à tous, c'est la paix du Seigneur avec vous. Je ne vous vois pas tellement, j'ai mis en grand écran, mais il y a pas mal de gens qui sont connectés, c'est vraiment super. Gloire à Dieu, je veux saluer évidemment premièrement mes 12, toute l'équipe apostolique de la Maison Prière pour toutes les nations, France et internationale, mais aussi les 144, les 12 des 12, les 1728. Amen. Et les 70 et tous les disciples et toutes les personnes qui sont aussi nos invités ce soir. Et je veux vraiment vous bénir et j'aimerais vraiment vous encourager à ouvrir votre cœur au Seigneur pour ceux qui, peut-être pour la première fois, vont entendre l'évangile parce qu'on vous a invité à écouter la parole. Je veux saluer aussi les disciples dans les nations, Madagascar qui est connecté, certainement l'Algérie, l'Afrique, partout dans le monde entier. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut prêcher l'évangile de façon vraiment extraordinaire et évidemment efficace, avec l'efficacité de la puissance du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Alors je veux saluer aussi toutes les personnes qui vont écouter cet enregistrement sur YouTube et nous vous bénissons au nom du Seigneur et nous croyons que l'enseignement de la parole va vous faire du bien ce soir, va vous encourager, vous consolider et je crois aussi que Dieu veut étendre sa main sur nous ce soir parce qu'il est pressé toujours de faire du bien à ses enfants et le Saint-Esprit est partout dans le monde entier et il est dans vos maisons, là où vous êtes connectés devant votre écran, devant votre caméra. Le Saint-Esprit est là et il va agir encore. Amen. Alors, on va tout de suite aller dans la parole parce que je veux pas faire autre chose que de vous prêcher la parole. Je veux vous annoncer la parole. Que dit la Bible exactement? Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que les disciples ont prêché? Les premiers disciples. Vous vous rendez compte que les premiers disciples ont préféré mourir plutôt que de renier le Christ. Et ils ne voulaient rien changer de cette parole. Et quand on leur a mis une pression au point même de les menacer de mort, ils ont préféré renoncer à leur vie plutôt que de renier le Christ et de renier sa parole. Alors c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a un trésor dedans, il y a un vrai trésor, un trésor très puissant et nous voulons le partager avec vous. Nous ne sommes pas là pour nous prêcher nous-mêmes, nous sommes là pour prêcher Christ, nous voulons vous annoncer Jésus-Christ. Et à tous mes disciples, à toutes les personnes qui sont connectées, qui suivent ce ministère, qui sont connectées dans le réseau de la Maison Prière pour toutes les nations, France et internationale, je veux vous encourager, je veux vous enraciner dans la révélation de Christ. Amen. Alors on va tout de suite démarrer dans la parole et à la fin de ce temps de partage, je prendrai juste un temps de prière et on laissera le Saint-Esprit agir comme il le voudra dans vos vies, dans vos maisons. Et même après l'enregistrement, le Saint-Esprit agit. Dieu n'est pas bloqué par le temps. Hein. Donc soyez prêts même pour un miracle, car rien n'est impossible à Dieu. Mais nous allons dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, et j'espère que vous êtes venus avec vos cahiers, vos petits crayons, prendre des notes. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, et on va lire une partie de l'exhortation de l'apôtre Paul aux Colossiens dans le verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Et il dit que la parole de Christ habite. Alors, dans ma traduction, c'est que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. La plupart des traductions, en fait, je crois que c'est la seule traduction qui donne cet effet de que la parole de Christ habite parmi vous. Le grec, quand vous allez dans le grec, ça ne dit pas ça. Et ça dit plus exactement que la parole de Christ habite en vous, à l'intérieur de vous. Et l'apôtre exhorte à ce que cette parole habite en nous dans toute sa richesse, toute la richesse de la parole. Alors nous avons besoin que la parole de Christ habite en nous, à l'intérieur de nous. Que nous fassions un avec cette parole. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la parole de Rémi Bell? Est-ce qu'il s'agit de la parole du pape? De quelle parole parlons-nous? Nous parlons ici de la parole de Christ. Alors, allons voir la parole de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord?
À mesure que nous allons annoncer cette parole, à mesure que nous allons creuser cette parole, que nous allons l'analyser, aller en profondeur dans la parole, dans la même mesure, vous allez recevoir un toucher de Dieu et une révélation de Christ. Dans Jean, au chapitre 14, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire, de très puissant. Et j'aimerais vraiment que ton cœur s'ouvre complètement à la parole du Christ. Il dit dans Jean au chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oh, il y a quelque chose à la clé. Si la parole de Christ habite en nous, dans toute sa richesse, si nous gardons sa parole, déjà, c'est une preuve directe que nous aimons le Seigneur. Quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur ne garde pas sa parole. Quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur ne garde pas sa parole. Mais quelqu'un qui aime le Seigneur est tout le temps en train de méditer sa parole. En fait, sa parole demeure à l'intérieur de lui-même. Jésus a dit à un moment donné que les mots qui sortent de notre bouche viennent de l'abondance du cœur. C'est par l'abondance du cœur que parle la bouche. Et si ta bouche parle la parole, si ta bouche confesse la parole, si ta bouche prophétise la parole de Christ, eh bien ça veut dire que ton cœur en est rempli. Amen. Et je vous dis ça, je vous le dis, hein, c'est sûr et certain. Si la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse, qu'elle demeure en vous, et on va voir, on va creuser un petit peu, on va aller voir dans le grec ce que ça veut dire. Vous allez porter énormément de fruits, et cela tout simplement par la puissance du Saint-Esprit, tout simplement par la grâce de Dieu, tout simplement par la vertu même de Dieu. Amen. Alors, celui qui m'aime ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que la parole de Christ habite à l'intérieur, qu'elle demeure à l'intérieur. Alors on va revoir dans ce passage de Colossiens, le terme utilisé en grec, c'est enoikeo. Enoikeo qui veut dire littéralement une habitation permanente. Il y a quelque chose qui se produit et nous devenons la maison littéralement de la parole. La parole vient habiter littéralement à l'intérieur de nous. Et ici au verset 24 dans Jean 14, il dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Le mot garder, le terme garder, c'est théréo. Et théréo, c'est littéralement, tu es un veilleur, tu gardes, tu persévères, tu préserves l'état même de cette parole. Tu la préserves en l'état. C'est-à-dire, telle qu'elle est venue, eh bien, tu la préserves telle qu'elle est. C'est ça, garder la parole. Garder la parole, c'est pas la prendre, s'en emparer, puis faire des trucs avec, et puis je fais mes petites affaires avec, là, puis je garde cette parole-là, mais moi, je la cuis à ma sauce, tu vois. Non, il s'agit pas de ça. Garder la parole, c'est la recevoir telle qu'elle est, puis la préserver telle qu'elle est. C'est pas à toi de sanctifier la parole, c'est la parole de te sanctifier, là. Et cette parole est extrêmement puissante. Souvenez-vous qu'elle a ressuscité Lazare d'entre les morts. Souvenez-vous qu'en réalité, elle est à l'origine de la création. D'ailleurs, l'évangile de Jean commence avec cette puissante déclaration. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est divine, cette parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est cette parole, la parole de Christ, qui est venue à l'intérieur de nous et qui a produit le fruit de la parole, qui a produit le fruit du royaume, qui a produit le fruit de Christ lui-même. Alors nous allons voir un petit peu les paroles du Christ. Mais je voudrais gratter encore un petit peu là, de ce côté-là. Cette parole, elle ne vient pas de Christ lui-même tout seul, comme ça. Il dit lui-même, cette parole ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous voulez trouver quelque chose de plus grand que le Père lui-même? Jésus dit, même le Père est plus grand que moi. Celui qui est incarné, celui qui est venu sous la forme d'un homme, va déclarer que toute chose vient du Père. Cette source vient du Père. Donc cette parole qui vient du Père,
elle est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous. Si tu es disciple du Christ, hein, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, né de nouveau, né de Dieu, né de l'Esprit, alors il y a quelque chose qui s'est produit dans ta vie d'absolument surnaturel, extraordinaire, sans limite. C'est incorruptible. C'est quelque chose que Dieu a fait en toi pour l'éternité. Et c'est merveilleux. Et nous le lisons dans le premier chapitre. Dans Jean, au premier chapitre, il dit que cette lumière était venue, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Nous avons ici un privilège extraordinaire. C'est pas d'être chrétien évangélique et de faire partie de la maison de prière pour toutes les nations. C'est un privilège d'être dans une église, hein, d'être avec des enfants de Dieu, avec un pasteur qui prêche l'évangile, gloire à Dieu. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Le privilège dont je vous parle, c'est celui d'être né d'en haut, né de l'Esprit de Dieu, né de la volonté de Dieu. Dieu lui-même a décidé cela. Dieu est venu te chercher dans tes ténèbres. Il est venu te chercher dans ta mort spirituelle. Vous étiez mort à cause de vos offenses, nous dit l'apôtre aux Éphésiens au chapitre 2. Et il nous a rendus à la vie en Jésus-Christ. Nous avons reçu une parole de vie. Par cette parole de vérité, il nous a rendus à la vie. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement pour que tu prennes conscience en tant que disciple de qui tu es en lui. Il y a eu ce qu'on appelle un changement d'ontologie, d'anthropologie. Nous avons changé de nature littéralement par la nouvelle naissance et par la puissance du Saint-Esprit à cause de cette parole qui nous a fait entendre, cette parole qui est venue dans notre cœur, cette parole qui est venue nous purifier en profondeur. Ok? Alors celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes là en train de vivre comme ça votre vie du quotidien, puis tout d'un coup, vous avez un verset qui vient. Ou alors vous êtes en train de parler de Jésus à quelqu'un, ou vous êtes en train de prier, puis tout d'un coup, vous avez ces paroles du Christ qui reviennent et il vous rappelle tout ce qu'il nous a dit. Et en fait, le Saint-Esprit n'est pas juste passer comme ça dans l'église et puis rappeler les paroles de Jésus, puis on a mis ça dans une Bible et puis maintenant on apprend ça avec notre tête. Non, il est vivant, il est vraiment vivant, il est ressuscité, Christ est ressuscité et le Saint-Esprit est vivant et il nous parle au quotidien. Et Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix. Tourne avec moi dans Jean chapitre 10. Alors, cette parole, est-ce qu'elle habite dans ton cœur? Moi, cette parole, elle habite dans mon cœur. Et ça me rend tellement heureux. Et c'est pas mes circonstances qui me rendent heureux. Je vous garantis que mes circonstances, c'est pas ça qui va me rendre heureux, là. En ce moment, tout le monde a des batailles, tout le monde a des combats, tout le monde a des tensions. Vous avez des tensions. Je le sais, parce que c'est humain, c'est la vie terrestre. C'est comme ça. Par contre, vous pouvez avoir une joie inaltérable. Vous pouvez faire partie des gens les plus heureux sur terre. Comment? Eh bien, en connaissant Christ et en recevant cette parole avec joie, avec foi, et que cette parole habite en vous, qu'elle demeure en vous. Si cette parole demeure en vous, vous allez goûter une vraie paix, un vrai shalom, une joie pure. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Jean chapitre 10, verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. »
Alléluia! Combien vous êtes contents de connaître Jésus, de le connaître vraiment, pas de le connaître avec votre tête. Oh, beaucoup de gens savent qu'il y a eu un Jésus-Christ. Beaucoup de gens savent qu'il y a eu un Jésus-Christ crucifié. Il y en a même qui pensent que peut-être il y a des gens qui disent qu'il est ressuscité. Mais nous l'avons rencontré. Nous avons une relation avec lui. C'est vrai ou que c'est pas vrai? Si c'est pas encore vrai, alors ce soir, c'est le moment de faire la connexion, de recevoir cette parole, de laisser enfin la vibration de la voix de l'évangile faire naître de nouveau ton esprit. Comme Lazare qui était au fond du tombeau. Et qu'a-t-il apporté dans le royaume de la vie? La seule chose qu'il pouvait apporter, c'était sa mauvaise odeur. Il sentait déjà, il était mort, il ne pouvait rien apporter. Aucune offrande, aucune prière, aucun verset biblique, aucune intelligence à l'œuvre pour sa résurrection. Mais la voix de l'Esprit, la voix de l'agneau, la voix de Jésus, la parole de Dieu qui s'est faite chair, l'a appelé au sein de ses ténèbres, au cœur de la mort, et il l'a ramené à la vie. Lazare sort, il a entendu la voix, il a entendu cette voix. Et si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais recevez maintenant l'appel. Entendez l'appel de l'agneau, entendez l'appel du Fils de Dieu qui vous appelle à sortir des ténèbres et devenez enfant de lumière. Recevez ce miracle aujourd'hui de devenir enfant de lumière pour l'éternité. Quand tu nais de nouveau, c'est pour toujours. Amen. Et il dit, comme le Père me connaît, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je répète, écoutez bien ce que Jésus a dit, que cette parole habite dans vos cœurs et qu'elle habite dans vos cœurs, mais dans toute sa richesse, dans toute la profondeur de sa révélation. Il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je vous garantis qu'entre le Père et le Fils, il y a un amour éternel. Un amour tellement puissant qu'ils ne font qu'un. Un amour tellement puissant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Un amour tellement puissant qu'il a créé l'homme à son image. Créons l'homme à notre, faisons l'homme à notre image. Et Dieu s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ. Il est venu sous la forme d'un homme, il s'est fait chair, on l'a lu tout à l'heure, par la parole, par le Verbe. Et ici, nous avons eh bien, une déclaration du Fils de Dieu. Et cette parole, qu'elle demeure dans ton cœur, dans toute sa richesse. Cette parole dit, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, je connais mes brebis, et elles me connaissent. Et vous savez quoi? Ça vient pas de vous. C'est un miracle, c'est une action de l'Esprit, c'est une œuvre de l'Esprit. De la même façon que c'est Dieu qui a créé l'univers, qui a créé l'homme à son image, il a créé aussi cette connexion avec le Fils de Dieu. Il a créé en toi l'intimité. Elle est en toi. Parfois, nous recherchons l'intimité. Nous aimons sentir la présence de Dieu. Oh, je vais être intime avec toi. Mais je vais te dire quelque chose. Cette intimité, elle est déjà en toi. Tu fais un avec lui. Tu es né de nouveau. Tu as reçu cette nouvelle création. Et maintenant, si tu crois cela, tu vas goûter l'intimité. Tu vas en profiter à plein pot, en fait. Tu vas profiter à plein pot de ton berger. Du grand berger, de tous les bergers, le grand berger de nos âmes, qui est revenu d'entre les morts, qui a été ramené d'entre les morts, afin que nous aussi, nous soyons ramenés d'entre les morts. Christ, notre Seigneur, eh bien, il nous connaît comme ses brebis, et il nous connaît, et nous le connaissons comme le Père connaît le Fils, et que le Fils connaît le Père. Et il y a une intensité, une réalité de la communion qui est créée par Dieu. Est-ce que tu le crois? Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Dieu crée en nous cette situation, cette position en lui. Il l'a créée pour nous. Il nous a arrachés des ténèbres. Il nous a transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Dans Éphésiens, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est vraiment puissant, c'est vraiment fort. Là, c'est l'enseignement du royaume que je suis en train de vous donner. Je suis pas juste en train de vous raconter des histoires évangéliques, machin, avec les portes et je sais pas quoi. Là, je suis en train de vous prêcher exactement ce que Jésus a dit. Et que cette parole habite dans vos cœurs, qu'elle déborde de votre cœur, qu'elle soit votre trésor, qu'elle soit votre pain quotidien, qu'elle soit ta nourriture, la nourriture de ta foi.
Ne connecte plus ta foi sur la superstition, connecte ta foi sur la parole de Christ. Christ a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Mon ami, le Christ a été crucifié. Est-ce que tu peux juste te remémorer le sacrifice de Jésus? Comment il a été martyrisé, comment on l'a fouetté, comment on l'a cloué à la croix. On lui a mis une couronne d'épines. C'est terrible ce qui est arrivé au Fils de Dieu. On l'a massacré. Il a versé son sang en surabondance. Et je crois vraiment que le sang de Jésus se multipliait dans son corps. Et il n'arrivait pas à le tuer, il pouvait pas le tuer. Il est la vie éternelle. Et s'il est parti sur cette croix, s'il a rendu l'âme et l'esprit au Père, c'est tout simplement parce que, eh bien, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre comme le Père lui a ordonné. Mais personne ne pouvait lui prendre sa vie. Personne ne pouvait tuer la vie éternelle. Il a dit, je suis la vie éternelle et celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et combien même il serait mort, il vivra. Nous avons reçu la vie éternelle. Est-ce que la parole de Christ habite dans ton cœur? Si la parole de Christ habite dans ton cœur, dans toute sa richesse, tu as l'assurance du salut. Tu as une sécurité éternelle. Parce que ta foi n'est pas dans les discours d'un homme religieux. Ta foi n'est pas dans une interprétation biblique. Mais ta foi est dans la parole de Christ lui-même. Et cette parole, Jésus l'a dit, c'est pas moi, c'est la parole du Père. C'est la déclaration du Père. Trouve un Dieu plus grand que le Père lui-même. Dieu Tout-Puissant, il est le seul Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et dans son amour, il nous a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous racheter, pour faire de nous sa plus grande joie, pour faire de nous sa justice sur terre, pour faire de nous le sel de la terre, la lumière des hommes. Est-ce que vous le croyez? Tous les mots qui sortent de ma bouche sont exactement ce que dit la Bible à propos d'un enfant de Dieu. Regardez, dans Jean au chapitre 10, et vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, mais je ne suis pas certain que vous l'avez vraiment cru. Peut-être qu'il y a un obstacle à ce que vous croyez la parole. Parce que la parole habite en toi, ça veut dire que tu la crois, que tu la gardes, que tu ne la changes pas, que tu la préserves dans l'état où elle t'a été donnée, envoyée. Il envoya sa parole, elle est guérie. Amen. C'est toi qui as besoin de guérir. C'est pas la parole qui doit être changée, n'est-ce pas? Au verset 26, il dit... Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Je vais lire au début. On célébrait à Jérusalem, à partir du verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Et Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit !» Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Vous voyez le problème. Avoir la parole de Christ dans sa vie et ne pas la croire. C'est tout le problème chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ils ont une Bible, mais ils ne croient pas ce qui est écrit dedans. Ils ne croient pas les enseignements du Christ. Et vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes de ces gens-là qui croient les paroles du Christ, qui croient la parole de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ? Alors il leur dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, évidemment. Gloire au Seigneur. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ah, alors ici, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est de l'antisémitisme, antisémite. Mais les brebis dont il parle, là, qui entendent sa voix, c'était tous des juifs. Jésus est né juif, ça se passe à Jérusalem. Et c'est pas parce qu'il y a des juifs qui ont rejeté Jésus que tous les juifs ont rejeté Jésus. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, après la résurrection, massivement, tout le monde s'est converti et est venu au Messie. Après, il y a l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est encore une autre histoire. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Je veux vous parler exactement des paroles de Jésus. Je ne suis pas là pour faire de la politique ou de la philosophie ou de l'histoire. Je veux vous parler la parole de Jésus. Je vous prêche l'évangile. Je vous prêche à propos de la parole de Christ. Est-ce qu'il y a un cœur qui croit en la parole du Christ? Quelle parole allez-vous croire? Quelle est la parole que tu crois ce soir? Il est écrit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, mais mes brebis entendent ma voix. Je les connais.
et elles me suivent. Amen. Voilà un disciple, quelqu'un qui suit, qui est en train de suivre qui? Le Messie, qui suit le Christ dans sa parole, dans tout le conseil de sa parole. C'est très puissant, c'est merveilleux. Ici, nous entendons encore que, eh bien, nous connaissons le Seigneur et qu'il nous connaît et nous entendons sa voix. Nous l'avons entendu le jour où vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau comme ça. Ah, tiens, je vais devenir chrétien, je vais essayer. Si c'est ça, t'es en danger. Et il faut que tu entendes la voix de Jésus qui te dit, toi, viens et suis-moi. Toi, et là, tu nais de nouveau par la puissance de sa parole. C'est ça, devenir enfant de Dieu. C'est pas d'être chrétien évangélique, égoïste ou je sais pas quoi. Et il s'agit d'une nouvelle création. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Allez lire dans vos Bibles. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent, je les connais, alléluia, mais combien je suis béni d'être connu par Jésus, mes amis. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur Rémi Bell, mais il y a une chose qui a été dite sur Rémi Bell qui est venue du ciel, et c'est venu par la bouche du Christ lui-même, et Jésus lui dit, je suis sa brebis, amen, je suis sa petite brebis, et ça me suffit, amen, ça me suffit tout à fait d'être la brebis du Seigneur. Et toi, fils et fille du Dieu vivant, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu te réjouis de ce que, eh bien, le Christ lui-même est ton berger? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Oh, alléluia, tu veux qu'on te donne quelque chose, toi? Je vais te dire une chose, Jésus lui a donné la vie éternelle. Et je leur donne la vie éternelle. C'est une continuité, c'est du permanent, c'est de la permanence spirituelle. Le Christ nous dit dans l'Épître aux Hébreux, 1er chapitre, a fait la purification des péchés en tant que le prêtre souverain sacrificateur de notre foi, grand apôtre et souverain sacrificateur de notre foi. Amen. Il a opérer ce puissant miracle de faire la purification de nos péchés. Il est entré dans le lieu très saint pour l'éternité et il est en permanence de prière. Il est en permanence d'intercession. Il est en permanence de la proclamation de sa victoire, de la puissance de la résurrection après avoir donné sa vie pour nous. C'est extrêmement puissant. En même le mot puissant est ridicule par rapport à de ce dont nous sommes en train de parler. Alors nous sommes sauvés. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Est-ce que la parole de Christ habite dans ton cœur? Je me pose la question. Parfois, je vois des chrétiens sur Internet, sur des discours. Je me dis, mais est-ce que vraiment ils ont entendu l'évangile, ces gens-là? Moi, je dis une chose, tout simplement, je vais obéir à l'apôtre Paul qui dit cela. Il dit que la parole du Christ habite à l'intérieur. À l'intérieur de vous, cette parole. Quelle parole? Cette parole qui dit que je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Amen. Alors en grec, jamais, ça veut dire jamais. Gloire à Dieu qui nous a sauvés. Et je ne périrai jamais. D'ailleurs, il dit, et personne ne les ravira de ma main. Oh, personne ne peut me ravir de la main de Jésus. Personne. Pourquoi je le sais? Parce que Jésus l'a dit, et il est tout puissant, et il est fils du Dieu vivant. Il est la parole faite chair. Et cette parole, elle le vient du Père. Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que la parole habite dans vos cœurs, dans toute sa richesse? La parole du Christ, plus exactement. Oh, la parole de Dieu. Oh, Moïse a dit, oui, Moïse il a dit ça, mais nous avons le Christ ressuscité. Il est vivant. Et l'apôtre Paul lui-même va faire un truc incroyable. Il va écrire qu'il est de la tribu de Benjamin, pharisien, machin. C'est l'héritage au-dessus de tous les étages, là. Et le gars, il considère tout ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Waouh, et de goûter à la puissance de la résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se convertir ce soir? Je l'espère. Quelqu'un va se convertir. Quelqu'un va admettre que, et pour finir, eh bien, il vaut mieux avoir à l'intérieur de son cœur la parole de Christ et qu'elle demeure. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui produit ça. On va le voir. Mais vous ne croyez pas, parce que, excusez-moi, je me trompe de verset, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Quelle bénédiction, mon Père qui me les a donnés. Oh, alléluia, quelle bénédiction, quelle révélation. Le Père
m'a pris là et m'a donné à Jésus. Et c'est le plaisir du Père de m'avoir donné au Fils. C'est le plaisir du Père de m'avoir donné au Fils comme un sacrifice, comme un cadeau. Amen. Un grand cadeau, un cadeau merveilleux qui a un prix inestimable. Et vous connaissez le prix de ce cadeau? La même valeur que le sang de l'agneau. J'ai la valeur du sang de Jésus. Combien je coûte, moi? Je coûte le sang de Jésus. Je coûte le prix du sacrifice du Fils de Dieu. Oh my God! Alléluia! Mais tout en moi a envie de louer le Seigneur. Tout en moi a envie d'éclater de joie, de bonheur. Parce que je suis devenu, waouh, quelqu'un de très important. Je suis un enfant de Dieu. Waouh, le regard du Père là. Le Père, il m'a donné à Jésus. Et le Père, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. T'as des problèmes avec des esprits là, les esprits de la sorcellerie, les esprits de ceci, les esprits de cela, les esprits des petits cochons et tout ça, etc. T'as un problème avec tout ça là, hein? Alléluia. Mon Père est plus grand que tous. Et lui là, celui-là là. Alléluia. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voyez comment Jésus honore le Père, comment il sanctifie le Père. Comment il a enseigné ses disciples à prier le Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est pas Marie, c'est pas des saints, je sais pas qui là, des anges. C'est le Père. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, mais à qui on va le demander? Au Père, c'est au Père. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. C'est le Père. Dans un instant, je vais prier le Père au nom de Jésus. Je prêche à propos de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Et cette unité glorieuse, eh bien, les religieux peuvent pas la supporter là, parce que quand Jésus dit toutes ces choses-là, il est en train de mettre à mal la religion. Tout d'un coup, la religion ne sert plus à rien du tout. C'est fait, nous sommes sauvés, pas besoin de religion. La seule religion d'ailleurs qui plaît au Père, c'est de venir au secours de la veuve et de l'orphelin et de se garder de toute souillure du monde. Amen. Alors, on voit que si cette parole habite en nous, elle va produire un effet extraordinaire. Quelle bénédiction d'être en Christ. Regardez dans Jean chapitre 14, Jean 14, il dit au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Amen. Gloire à Dieu. Je le relis. Hein. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Si la parole de Christ habite en toi, le Père lui-même fait une œuvre à l'intérieur, une œuvre de salut éternel, une œuvre parfaite de sanctification, une œuvre parfaite de guérison intérieure, de libération complète, une œuvre parfaite de positionnement dans l'héritage. Ceux qui sont à Christ sont héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est pas un esprit de servitude qu'on a reçu, un esprit de crainte, de peur, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons reçu le Père. Nous sommes les enfants du Père, le Père des Lumières engendré des Lumières. Amen. Né de la lumière. Gloire à Dieu. C'est vraiment puissant. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est tellement simple, c'est tellement facile de faire les œuvres de Jésus. Quand tu demeures en lui et que lui demeure en toi, que tu as cette révélation de la grâce de Dieu, de l'abondance de la grâce de Dieu. Et les guérisons et les miracles sont très faciles. Tout d'un coup, c'est un chewing-gum en réalité. C'est normal en fait, c'est un acte normal. C'est un acte d'amour, c'est une révélation tout simplement de la bonté de Dieu au travers des guérisons, des miracles. Mais au-delà des guérisons, des miracles, il y a quelque chose de très puissant qui vient ensuite dans ce passage. Restez avec moi, concentrez-vous. Vous n'avez pas l'habitude de vous concentrer sur... Aujourd'hui, c'est tic-tac-tac-tac, comme ça, TikTok. Et ton cerveau, il devient bête comme tes pieds, c'est horrible.
Branche ton cerveau, deviens une personne qui arrive à se concentrer un petit peu quand même. Amen. Regarde, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît pas. Alors, il est où votre Dieu? Il est où votre Dieu? Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il sera où? En vous, à l'intérieur. Que la parole de Christ habite à l'intérieur. Waouh, c'est vraiment puissant. C'est Enoikeo. C'est une habitation, c'est l'adresse. Wouh, je suis l'adresse. Amen. Est-ce que tu le crois? En tout cas, c'est ce que les apôtres ont prêché. Hein. C'est ce que Jésus lui-même a prêché. Regarde, il dit ça, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Oh my God. Être chrétien, c'est pas faire partie d'un système, c'est pas faire partie d'un dogme, d'une croyance ou d'une dénomination bien sûr, il y a tout ça. Il y a l'appartenance. On fait partie d'une église, tout ça, etc. Mais c'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, mes amis, c'est avoir été délivré de l'esprit orphelin. C'est d'avoir reçu l'esprit d'adoption. C'est d'être devenu véritablement, absolument, à 100% enfant de Dieu. J'ai juste un problème avec toi. Est-ce que tu le crois? C'est tout simplement ça. Est-ce que vraiment tu le crois? Oh mais non, mais moi j'ai des démons. Arrête! Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Et si tu as reçu Christ, alors que cette parole du Christ habite dans ton cœur, qu'elle habite tellement que ça déborde la parole de Christ. C'est vraiment puissant. Alléluia. Alors, tourne avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 maintenant. On va étudier encore un petit peu là-dedans, là. Et il dit, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et Dieu, c'est un investisseur, et sa vigne, il en prend soin, et il laisse pas l'énergie se perdre. Hein. L'énergie, on n'a qu'une vie, hein, les pasteurs, les prédicateurs, les ministères, les 5 ministères, on n'a qu'une vie là, et il faut que ça porte du fruit. Ça, c'est vraiment, Dieu veut qu'on porte du fruit, parce que Dieu est amour, et il veut que la vigne puisse vraiment impacter le monde et les nations. Alors, il y a ici un avertissement à ce que nous demeurions en lui et que lui demeure en nous. Et maintenant, nous avons besoin de comprendre comment ça fonctionne. Oh, moi, je vais demeurer en lui. Oh, regardez, je vais faire de la musculation charismatique. Oh, je vais jeûner 40 jours, je vais faire de la musculation, là, comme tu es à la salle, là, en ce moment, je fais des barres et tout ça, là. Oh, ça y est, je me sens, ça y est, je sens ma foi maintenant, je la sens, ma foi. Tu sais, arrête avec ça, tu vas jamais y arriver. C'est pas ce que Jésus est en train d'enseigner. L'évangile de chapitre 15 est un cours sur justement la clé de la bénédiction parfaite, de la pleine bénédiction. Et Jésus ne va pas se renier lui-même quand il dit que nul ne peut arracher la brebis de sa main. Oh! Si nul ne peut arracher la brebis de sa main, il va pas te sortir des affaires de ah bon, il faut que tu fasses des efforts quand même, hein. Si tu fais pas des efforts, tu portes pas du fruit, on va te retrancher, on va te foutre au feu. Il est pas en train de dire ça. Ou alors c'est complètement incohérent. S'il vous plaît, ou branchez un petit peu les synopties, là, je sais pas comment ça s'appelle sous le capot, mais commencez à réfléchir à ce que vous lisez. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Écoutez bien, verset 3. Je ne suis pas certain que vous allez croire ce qui va sortir de ma bouche, mais c'est la parole du Christ. Alors j'ose espérer que vous allez croire. Il dit, déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, mon ami. Si la parole de Christ habite en toi, là, dans toute sa richesse, mon Dieu, rien que le fait qu'il t'annonce cette parole, déjà tu es pur. Alors si elle demeure en toi, mon Dieu, mais tu es le pire cauchemar du diable. C'est le pire cauchemar du diable. Amen. Et ne cherche pas à fabriquer la sainteté. La sainteté, elle est déjà à l'intérieur. C'est lui qui contamine le péché maintenant. Le péché est en train de craquer. Tu es en train de revêtir l'homme nouveau.
Le vieil homme est dépouillé. C'est le zombie. Dégage. Il est débile, il comprend plus rien. Il a perdu l'adresse. Toi, tu es un homme nouveau et tu revêts l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Cette parole est sortie du tombeau il y a 2000 ans et elle habite dans ton cœur, pleine de grâce. Et nous avons reçu grâce sur grâce, nous a dit l'apôtre Jean. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez des mots qui sortent de ma bouche, mais est-ce que votre esprit l'entend? Est-ce que votre intelligence l'entend? Est-ce que votre entendement est en train d'être, de tout d'un coup, d'entendre une voix et tout d'un coup vous réalisez que vous étiez au fond d'un tombeau et on vous appelle dehors. Sors! Reviens à la vie maintenant! Et là, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et là, ce mot demeurer, ce n'est pas le mot enoikeo, mais c'est le mot meno. Et le mot méno, c'est aussi la permanence. C'est une permanence. Mais ici, c'est une permanence qui va avec l'idée du relationnel. C'est pas juste un dépôt qui est là et qui a pris place et qui a pris l'adresse et puis maintenant, et pour toujours. C'est ça, mais c'est encore plus. C'est qu'il y a véritablement un mouvement là. Il y a un échange, il y a une communion, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Écoutez-moi. Si Jésus dit que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, regardez, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. S'il vous plaît, prenez un stylo et soulignez dans votre Bible, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Puis juste à côté, vous écrivez monergisme. C'est un mot théologique, vous pouvez aller le chercher dans le dictionnaire et vous comprendrez ce que ça veut dire. Ici, nous avons un cours magistral de monergisme de la part du Christ. Le Christ est en train de dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire, y compris de demeurer en lui. Sans lui, nous ne pouvons pas demeurer. Si lui n'intervient pas, vous n'allez pas demeurer en lui. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si lui n'intervient pas, vous ne croyez pas. Si lui n'intervient pas, vous n'avez rien, que dalle, zéro, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes des nulos, des billes, zéro de chez zéro. Amen. Mais des zéros derrière un 1, ça fait des chiffres extraordinaires. Et plus on aura de zéros dans la maison de prière pour toutes les nations, et plus le chiffre va devenir costaud. Et on va impacter, ça va faire du lourd. Dites-moi un grand Amen. Parce que tout d'un coup, ce zéro, il prend toute sa nature glorieuse en Christ. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous triomphons, il nous fait toujours triompher. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne pourra nous arracher de sa main. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Toute l'énergie que vous avez perdue à essayer d'être un bon chrétien, eh bien maintenant vous allez la récupérer et vous allez l'utiliser pour croire Jésus, pour croire sa parole, pour croire en la bonne nouvelle. Et tout d'un coup, la joie du salut revient. Et tout d'un coup, vous avez un désir ardent de faire connaître le Christ à quelqu'un. Amen. C'est vraiment puissant la parole du Christ. On n'a besoin que de cette parole-là. On n'a pas besoin des prophètes qui donnent la marque du slip du voisin. On s'en fout de ces gens-là. Nous voulons Jésus. Nous voulons celui qui a été crucifié pour nous et ressuscité d'entre les morts. Nous voulons voir sa gloire. Nous appartenons à sa gloire. Vous comprenez? C'est vraiment fort. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est vraiment pas un bon programme. C'est pas ça dont on a besoin. Ça, c'est la religion. Toute la religiosité, elle est là. Ok? Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Un des derniers miracles que j'ai vu, il y a eu un beau miracle au culte de Noël à Porcheville, avec un fiston qui est arrivé avec sa béquille et tout. Il avait fait une grosse entorse, il était guéri instantanément.
Enfin, j'ai prié une première fois, c'est pas parti tout de suite, et après j'ai reprié, j'ai pris mon autorité, ça m'a énervé. Hop, il a été guéri. Mais vraiment, ce souvenir de cette petite à Antirabé, pendant l'implantation de la NPN d'Antirabé, il y avait cette petite fille qui avait peine à marcher, ses genoux étaient bloqués, elle marchait bizarrement comme ça, et puis je l'ai fait asseoir sur une chaise, j'ai pris ses petits talons dans le creux de ma main comme ça, et j'ai dit une simple prière, j'ai dit, Père, au nom de Jésus, merci Seigneur. Et j'ai commandé à ses jambes de guérir. Et j'ai senti dans ma main, tchouk, ça a sauté. J'ai senti les jambes qu'on fait comme ça, tac, comme ça. Dieu a juste touché, quoi. Et je l'ai fait marcher et elle a été guérie. Il y a eu un enfant aussi qui avait des problèmes de vue. J'ai posé mes mains sur ses yeux. Au nom de Jésus, sois guéri. Et paf, et le gamin, je vois clair, tu vois. Et la pasteur Josiane m'a envoyé une vidéo de la petite école du matin, là, et il avait appris l'histoire de Jonas, alors il donne l'histoire de Jonas et tout. Ouais, un jeune prédicateur, c'est merveilleux. Gloire à Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit dans les nations. Pourquoi je vous dis ça? Mais tout simplement parce que pour Christ, mais c'est facile. Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu règne. Mais bien sûr, les miracles sont importants, les guérisons sont importantes, elles font partie du pactage du prédicateur de l'évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est qui a dit ça? C'est le Christ! Et que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse, dans toute sa richesse. Le nombre maximum de participants à la réunion est atteint. Oh mon Dieu, on a dépassé. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. La puissance de l'évangile, c'est Christ. La parole de Christ est vivante. Elle est plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants. Mais c'est extraordinaire. Je suis un excité du bulle. Désolé, mais j'ai l'impression de démarrer ma vie aujourd'hui. Tellement la parole de Dieu est merveilleuse. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons envahir le monde encore, les nations avec cette bonne nouvelle du Fils de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts, il est vraiment vivant. Et il nous a pas laissé à nous débrouiller avec un couteau, du scotch, machin, attendez, on va faire une église. Non, 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 c'est Jésus qui bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne prévenons point contre elle. Et la multiplication des disciples est surnaturelle. Surnaturelle, je vous dis que c'est surnaturel. C'est extraordinaire. Ça vient comme quand tu fais l'amour, et puis tout d'un coup, il y a un bébé, hop là. Ça vient comme ça. Dieu est le Dieu créateur, un Dieu merveilleux qui exagère sa bénédiction sur chacun de ses enfants. Je veux que tu sois réceptif à l'exagération de la bénédiction de notre Père. Et il a exagéré, et il est venu même sur une croix nous prouver son amour. La plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est le Fils de Dieu sur la croix. Et nous ne pouvons plus jamais être condescendants à l'égard du sacrifice de Jésus. Alors nous lisons encore. Je suis le cep. Si quelqu'un ne demeure, excusez-moi. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles demeurent en vous, que la parole de Christ demeure dans vos cœurs, qu'elle soit abondante, qu'elle demeure à l'intérieur, que vous soyez habités, que soyez possédés, que vous deveniez les craints de sa parole. Alléluia! Des gens comme ça ne peuvent que rester en feu, rempli du feu du Saint-Esprit, plein de passion, plein d'amour, plein de la réponse de Christ à ce monde qui meurt, qui se meurt. Il se meurt, il a besoin. Amen. Alors je voudrais encourager les chrétiens, les jeunes chrétiens et toutes les personnes qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent faire la vision avec nous. Et j'invite tous ceux qui sont seuls, qui sont peut-être esselés, peut-être vous avez été déçus dans une église. Pardonnez, puis reprenez le bâton du pèlerin, là. Viens, suis-moi, fais la vision. Laisse guérir ton cœur, laisse-toi délivrer d'esprits orphelins. Laisse le Seigneur nettoyer les épines, les enlever une à une, et que le pu quitte, et que tu sois guéri, et que tu puisses avancer avec Dieu. C'est magnifique, merveilleux. Regarde, dans la première épître de Jean, tourne avec moi dans la première épître de Jean, et Jean, oh, alléluia, mais j'aime tellement ce passage, il est magnifique. Jean,
Premier épître de Jean, chapitre 2, au verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai fait un zoom là. Je vous ai fait un zoom là. Je vous ai invité là à cette réunion, à cette prédication, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Petits enfants. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est tellement important! C'est la chose la plus importante de toute ton existence, que tes péchés soient pardonnés. Que tu sois pardonné, complètement délivré de toute culpabilité, de toute accusation. Que ta conscience soit nettoyée pour toujours. Tu es enfant de lumière. Tu es lumière. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Et ton ministère est de briller au cœur des ténèbres. Et plus il fait nuit dehors, mais plus on va voir la lumière de loin. Ne mets pas le boisseau sur la lumière. Ne me mets pas des filtres religieux dessus. Laisse l'évangile véritablement comme il est et prêche-le et annonce-le avec puissance. Et Dieu est prêt. Il est avec toi. Alléluia. Je vais réveiller des évangélistes là ce soir. Amen, amen, amen. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dit dans ce passage, le verset 12. À cause de son nom. Comment ça, à cause de son nom? Oui, à cause de son nom, à cause du nom de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Garde une main dans ce passage-là, et on va dans Philippiens maintenant. Oh, ce passage aussi, je l'aime. J'aime ce passage. Ah Seigneur, quelle nourriture pour mon âme, quelle nourriture pour ma vie. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia! Quels sentiments? Ceux de Jésus-Christ. C'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ qui soient en vous. C'est possible ça? Oui, monsieur. Mais ça coûte combien? Ça coûte rien. C'est la grâce de Dieu. Simplement, reçois. Et alors que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ viennent à l'intérieur de ton âme, qui elle était dans les sentiments des fils de la rébellion et des fils de la perversion, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ commencent à guérir l'âme. Et alors ça craque. Et puis les endroits où c'est orphelin, et le Seigneur touche, il touche. Et on avance. Et Dieu fait cette restauration. Il restaure mon âme. Amen. Il guérit mes pensées. Il renouvelle mon intelligence. Il nettoie mon cœur. Et il me fait grandir dans la révélation de cette justice qui m'a été imputée par la foi. Je ne suis pas juste parce que je me sens juste. Je ne suis pas juste parce que j'ai été enfin guéri de mon rejet. Non. Je suis juste parce que Christ l'a payé à la croix pour moi et que Dieu a décidé que cette justice m'est imputée par la foi. Amen, c'est ma foi qui m'est même imputée à justice, vous comprenez? Et à partir de là, de cette base-là, où je suis, waouh, j'ai tout ça, moi? Eh ben oui, monsieur, eh bien maintenant que tu es devenu lumière, toi qui étais ténèbres, vous qui étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, alors, qu'est-ce que tu fous? Marche comme un enfant de lumière, prends tout l'héritage, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que cette parole habite en vous dans toute sa richesse. Et il dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point gardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Mais ça doit te demander une méditation d'une vie tout entière. Christ crucifié à la croix. Et il est mort pour qui? Pour toi, mon ami. Par amour pour toi. Et là, il y a un jugement qui s'applique là. Là, tout d'un coup, il y a une décision divine qui était décidée avant la fondation du monde. En lui-même, Dieu avait prévu cela de toute manière. C'était le complot de l'Éternel. C'était la réponse de Dieu aux ténèbres. Parce que Dieu se laisse surprendre par personne. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au plus haut des cieux, son nom est glorifié, annoncé, adoré,
Et dans les nations, dans le monde entier, nous prêchons et nous annonçons et nous prions en son nom. Ce que vous demanderez en mon nom, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Nous sommes des personnes très bénies. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et ici, ce n'est pas le mot grec enoikeo, mais c'est le grec méno. Et c'est encore une fois cette notion, eh bien, de recevoir la parole et de ne pas la changer, vous voyez, de ne pas l'altérer, mais d'en être le gardien, de la prise, de se préserver de la changer, de ne pas mettre nos mains humaines sur cette gloire, mais de laisser cette gloire littéralement nous adopter et faire de nous l'héritier de cette gloire. C'est extraordinaire. Par la grâce de Dieu, nous sommes donc devenus pleinement héritiers de cette bonté de Dieu, de cette grâce de Dieu et de cette puissance. Et si la parole de Dieu demeure en toi, eh bien tu vains le malin. À mesure que la parole de Christ habite en toi et que tu en as la pleine révélation, plus en fait ton intelligence s'empare de cette révélation, plus tu vas eh bien grandir, t'affermir dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la foi avec Dieu. Je reviens dans l'évangile de Jean maintenant, et je vais finir avec ça, et je veux encourager tous nos prédicateurs, parce que vous le savez, la maison de prière pour toutes les nations, c'est pas un club de vacances, même si on sait se faire du bien, on sait se faire des petits massages au week-end des 12 et des machins, et voilà, on aime la bonne chair, un bon vin c'est bien agréable sur table, etc. Quoique c'est mieux de ne pas boire d'alcool du tout, mais nous sommes des Français, nous sommes des Gaulois, et nous, ça marche avec le saucisson. Amen, alléluia. Eh bien, écoutez, nous avons en tout cas dans notre cœur cette mission qui brûle comme un feu ardent jusque dans nos os. Nous allons prêcher l'évangile. Nous entendons l'écho de la voix du Christ qui dit à ses 11, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et enseignez-leur, baptisez-les au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et enseignez-leur. Nous sommes des enseignants, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des hommes et des femmes gagneurs d'âmes. Nous gagnons des âmes. Nous les gagnons comment? Tout simplement en témoignant du Christ, en annonçant la bonne nouvelle, en prêchant la bonne nouvelle, en exerçant les dons de l'Esprit, en prophétisant, en chassant les démons, guérissant les malades, mais aussi en enseignant la parole. Et nous devons enseigner l'Évangile et ne pas l'altérer, ne pas le changer, le tordre, de tordre des Écritures est un péché grave, puisque nous devons avoir à l'intérieur de nous, en demeure, la parole du Christ dans toute sa richesse. Ok? Alors, j'aimerais vous donner ce message, cette exhortation encore, eh bien, de la parole du Christ. Laissons Jésus nous parler. Laissons Jésus prêcher ce soir. Laissons la parole du Christ encore, eh bien, donner le ton, donner l'ADN de la vision de la maison de prière pour toutes les nations. Il dit, alors attendez, il faut que je me trompe pas de page. Donc chapitre 16, à partir du verset 5. Moi, j'ai que des bonnes nouvelles pour vous ce soir. J'ai que des bonnes nouvelles. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Amen, à cause de son nom. Père, vous avez connu celui qui est au commencement. Alléluia, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Amen. On va faire la danse de Trump, là. Gloire à Dieu, hein. On est bénis, hein. On va de l'avant. Gloire au Seigneur, hein. Écoutez bien, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Est-ce que vous croyez que Jésus dit la vérité? Il dit la vérité. Il est la parole de la vérité. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et là, vous aimeriez que tout d'un coup, la porte du bureau de Rémi Bell s'ouvre et que le Christ rentre et pousse Rémi Bell et laisse-moi prêcher. Ah, vous serez tellement content de voir Jésus arriver chez vous dans votre maison.
Hein? Combien vous voudriez voir Jésus marcher dans les rues de Paris, dans des villes de France et du monde entier? Le Christ lui-même. Oh, vous aimeriez tellement cela, je sais. Ou peut-être vous auriez voulu exister à l'époque de Jésus. Et puis vous glissez comme une petite souris et puis admirer le miracle de Bartimée. Hein? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est celle de Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Ça fait déjà presque 1 heure que je presse. Ça fait 1 heure. Je vais arrêter. Ça passe vite, mon Dieu. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, aucun de vous. Excusez-moi, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, là, quand il sera venu, il fera un travail magistral, puissant. Alléluia! Dis à ton voisin, si tu es avec quelqu'un, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit pour opérer l'œuvre de l'évangélisme, l'œuvre de la prédication. Nous sommes équipés. Dis-le à ton voisin. Nous avons un équipement là. En fait, on fait partie d'un équipage glorieux. Amen. Oh, je vais faire des expériences avec les anges. Non, arrête. Tu as reçu le Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit est arrivé? Quand est-ce qu'il nous l'a envoyé? Il l'a envoyé il y a 2000 ans. Pendant la Pentecôte, à un moment donné, il s'est produit un truc, il y a eu un son surnaturel, peut-être c'était le son du chauffard, peut-être ce son de trompette là que on va entendre quand le Christ reviendra, que les morts ressusciteront premièrement, puis nos corps seront changés en corps de gloire en un clin d'œil, et on partira vers le Seigneur, alors qu'il sera en train de revenir, et toutes choses seront renouvelées, tout ça, etc. Hein, peut-être c'est ce son de trompette qu'ils ont entendu, en tout cas les gens ont été attirés à l'endroit où ils ont entendu ce bruit. Et puis les disciples avaient été vraiment secoués par la puissance du Saint-Esprit. Des langues sont apparues au-dessus de la tête des disciples, comme des langues de feu, ça fait flipper. La plupart des pentecôtistes de notre génération partiraient en courant dans une réunion comme ça, et diraient « Ah, le diable !» C'était surnaturel, un vent surnaturel. Dieu s'est manifesté visiblement, il a manifesté sa gloire. Mais surtout, il les a remplis de la puissance, de la capacité de prêcher la parole avec exactitude, à prêcher l'évangile de Christ, à prêcher Christ, à annoncer Christ. Et c'est ce que nous faisons encore ce soir, nous annonçons la parole de Christ. Est-ce que vous êtes prêts? Alors il dit, cependant je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai pas besoin de me fatiguer beaucoup. Le Saint-Esprit lui-même est en train de convaincre de péché. Et des gens, vous êtes en train de regarder cette vidéo, disent, ce gars a l'air frappadingue, mais ce qui sort de sa bouche, ça brûle mon cœur. Et le Saint-Esprit est en train d'agir dans le monde entier. Et il t'appelle, mon ami, à donner ton cœur au Christ, à laisser le Seigneur venir te chercher plus exactement. Je ne sais même pas si on donne notre cœur à Jésus pour finir, puisqu'il vient nous chercher dans notre mort. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui invoque le nom du Seigneur? Je me souviens de cette femme que j'ai croisée un jour dans la gare, et puis elle a dit, le Seigneur est merveilleux. Et puis je lui dis, ah, vous êtes chrétienne? Elle me dit, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Elle a senti un feu lui sauter dessus quand je suis passé à côté d'elle. C'est le Saint-Esprit qui lui a fait confesser que Jésus est Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Moi non. Ou à peu près. C'est surnaturel. Le salut est absolument surnaturel. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Dis à ton âme d'évangéliste, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Comme le prophète l'a dit, lui, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ta famille. Les plus résistants, les plus durs, là, le Saint-Esprit fait une prédication minutieuse. Amen. Il n'a pas fini son œuvre, il n'a pas fini son travail, jusqu'à ce qu'il craque et qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur.
Amen. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Mais il y a des nations qui sont en train d'être secouées littéralement. À l'intérieur, dans ces entrailles, des nations sont en train d'être secouées par l'évangile. Les gens se convertissent, ils ont des visitations surnaturelles, et le Christ leur apparaît, ils naissent de nouveau, ils préfèrent mourir plutôt que de le renier. C'est partout dans le monde entier. Le Saint-Esprit est en train d'agir comme un feu liquide, et la maison de prière pour toutes les nations est dans cette pleine bénédiction. Nous sommes équipés, et le Saint-Esprit est en train de convaincre de péché, de justice. La justice, tout simplement, mon ami, Dieu veut pas te faire sentir tellement que tu es une mauvaise personne. Le Seigneur veut te faire comprendre, te faire entendre, te révéler à quel point tu peux pas te sauver toi-même. C'est ça dont il s'agit. Et je le répète, je vais le redire encore. L'Épître aux Romains, c'est les 4 premiers chapitres, c'est la mise à mort de toute c'est la fin de la prédication, de tout espoir, de se sauver par soi-même, ou par la loi, ou par ma conscience. Ces 4 premiers chapitres, c'est une mise à mort de toute prétention au salut, par les œuvres. Et au chapitre 5, il bascule, étant donc maintenant justifiés. Nous avons la paix avec Dieu. Par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, et nous le devons à Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'avoir entendu un tel message aujourd'hui? Alors, le Saint-Esprit est en train de te convaincre de justice. Il est en train de te convaincre que tu es une personne qui a été tellement justifiée que même il y a eu un échange à la croix. Le Christ a été fait péché afin que tu sois fait justice. Tu as reçu la justice de Dieu. C'est plus que ça. Tu es fait justice. En fait, le peuple de Dieu, les chrétiens, sont la colonne et l'appui de la vérité. Et je vais vous dire une chose, nous avons la vérité. Christ est la vérité. Et en lui, nous sommes dans le véritable. Et je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il n'y a pas d'autre message que celui qui vient d'être prêché. Il n'y en a pas un autre. Comme celui qui vient de sortir. Il n'y en a pas un autre. C'est le message de Jésus. Et le 3e point de jugement, parce que le prince de ce monde est quoi? Est déjà jugé. Jésus a dit qu'il a été jeté dehors. Et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Amen! Gloire au Seigneur! J'ai besoin que tu le crois. J'ai besoin que tu le crois. Si tu le crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je finis ce message. J'arrête ici. Et je suis tellement content que vous soyez venus vous connecter. À un moment donné, on est arrivé à plus de 100. Il y en a qui sont partis entre-temps. J'espère que ces personnes-là n'ont pas fermé leur cœur. Mais j'espère qu'aucune personne ne ferme son cœur à ce message, parce que ce message, c'est la parole de Christ. Alors maintenant, s'il y a une personne, je pense que tous nos amis qui sont connectés sont des enfants de Dieu, mais si quelqu'un n'est pas encore un enfant de Dieu, n'a pas encore réalisé à quel point Jésus l'aime, eh bien c'est le bon moment de le faire, et puis de dire, Seigneur, je reconnais que tu m'as aimé sur la croix. Je reconnais que je mérite même pas le salut, rien du tout, mais j'accepte ton pardon, j'accepte ton amour dans ma vie. Et si c'est comme ça maintenant pour toi, eh ben gloire à Dieu, contacte-moi, mets-moi un commentaire sur YouTube et laisse le Saint-Esprit continuer cette œuvre en toi de transformation. Il va faire de toi, tout simplement, le temps du Saint-Esprit, sa plus grande joie et un héritier glorieux. Si c'est le cas, simplement mets ta main sur ton cœur et dis après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et aujourd'hui, je te reçois maintenant même comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je réalise, je t'accepte, j'abdique, j'abandonne ma religion, j'abandonne ma rébellion. Je change de camp, je deviens enfant de lumière par ta grâce, par une parole de vérité. Par une parole de vérité, je reconnais qu'aujourd'hui, je suis engendré, lumière. Au nom puissant de Jésus. Si tu es en train de faire cette prière, tu es en train tout simplement de naître de nouveau. C'est la première fois que tu fais cette prière. Si ça fait 20 fois que tu fais cette prière, vomis ta religion et commence simplement à croire l'évangile. J'aimerais prier maintenant pour que les gens qui sont assis là et qui écoutent cette parole, de là où vous êtes, que vous puissiez recevoir vraiment un toucher de Dieu. Père, au nom de Jésus,
Je te demande maintenant un toucher par la puissance du Saint-Esprit, que ces bien-aimés soient visités. Père, je prie que l'huile de ta gloire, le toucher de Dieu, la manifestation par le Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit maintenant soit manifestée. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Père, au nom de Jésus, touche maintenant, viens rafraîchir, donne un rafraîchissement à tes disciples, à tes soldats, particulièrement à mes 12, aux 144, aux 1728, aux 70, aux 70 des 12, à tous les disciples, à tous nos invités, toutes les personnes qui sont en train d'écouter. Seigneur, fais-leur du bien, renouvelle-les dans leur force, et je proclame la guérison aussi, la restauration des cartilages, des peaux qui sont restaurées. Seigneur, tu touches les yeux, les oreilles, la colonne vertébrale. Seigneur, les douleurs partent. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur une personne qui est tourmentée, en train d'être libérée au nom de Jésus. Tu as passé une bonne nuit profonde. L'angoisse te quitte maintenant. Je brise cette puissance de tourment dans ton âme. Ça part maintenant. Ce mensonge est mis à la lumière et par la parole de Dieu, par la révélation de Christ, tout d'un coup, tu es en train de changer, de te transformer. Tu es en train de vivre en fait une conversion à l'évangile de Jésus. C'est cette parole qui te libère. Il envoya sa parole et les guérit. Maintenant, Père, je te demande de remplir du Saint-Esprit toutes les personnes qui n'ont pas encore été baptisées du Saint-Esprit. Vous avez déjà l'Esprit, vous êtes nés de nouveau par l'Esprit, donc vous avez le Saint-Esprit, mais vous avez besoin de prendre vraiment une bonne claque de la puissance de Dieu et recevez les dons de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour être témoin du Christ. Toi, viens et suis-moi, fais la vision, fais-la correctement, aligne-toi avec la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement. J'espère que vous êtes en train de recevoir. Là, je laisse ce Saint-Esprit maintenant faire son taf. Moi, j'ai fini mon taf. J'ai fini le mien. Je suis à nouveau un serviteur inutile. Amen. Je vous invite à venir à la convention de la maison de prière pour toutes les nations. C'est à Pentecôte. Ça commence ce vendredi soir dans un grand temps d'adoration, de louange. Après tout le samedi, le dimanche et jusqu'au lundi midi, on a des prédications. Il y a des ateliers. Ça va être vraiment des moments très forts. Chaque année, on a des temps très très forts. Et puis, pour ceux qui sont dans la région, je vous invite à nous rejoindre si vous êtes en couple, fiancé ou marié, et bien de venir faire une soirée pour la Saint-Valentin et nous allons la sanctifier. Vous allez voir cette fête de la Saint-Valentin avec des belles surprises et des moments de bénédiction. Ça va être vraiment un temps fort. Les gens vont être surpris, hein, ceux qui vont venir. Ça va vraiment être surprenant. On va vraiment se réjouir dans le Seigneur et surtout, voilà, faire la fête ensemble. Et pourquoi pas, Dieu est un Dieu de fête. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacun d'avoir accepté mon invitation. Vous pouvez suivre toutes nos interventions sur Internet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, sur ma chaîne, abonnez-vous. Vous avez juste à cliquer sur la petite maison là en bas à droite. Mettez un pouce, partagez ce message et puis s'il vous plaît, que votre cœur soit rempli de la parole, que la parole du Christ habite dans vos cœurs, dans toute sa richesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénédiction, à très bientôt et n'oubliez jamais ça, je vous aime.